Thématique d'aujourd'hui, le microbiote intestinal. Donc le microbiote intestinal, pourquoi on en parle? Parce que, bah, ça peut avoir un impact sur plein, de choses différentes, dont la perte de poids, dont la prise de muscle, mais également aussi sur la santé, de manière générale. Donc le microbiote intestinal, bah, déjà, on parle de l'intestin, hein, donc c'est par là que va être digéré, la plupart de vos nutriments. Donc forcément, bah, c'est un endroit charnière, un endroit important, dans le passage, bah, des nutriments et cetera. Et donc, il va avoir un impact, comme je le disais, sur pas mal de pas mal de choses. Donc, beh, déjà, pourquoi on regarde un petit peu ce microbiote intestinal? Pourquoi c'est intéressant justement de parler de ce sujet-là? Parce que, ben, comme je disais, ça va avoir un impact sur pas mal de petites choses différentes et parce qu'au final, c'est quelque chose qui est assez méconnu, et qui pourtant, ben, comme je disais, a beaucoup, beaucoup d'impact. C'est un peu le second cerveau, on appelle ça le second cerveau, parce que justement, bah, on sait qu'il y a un système nerveux qui lui est propre, qui est totalement propre à l'intestin et qui a un impact donc sur nos gains musculaires, notre perte de graisse, notre santé, mais aussi sur notre humeur. Ok, il y a des liens qui sont faits et bah, si on a un mauvais microbiote intestinal, eh bien, ça a un impact vraiment sur plein, plein, plein de choses. Et bah, chaque homme a un microbiote qui est différent. Et en fait, ce microbiote, bah, il est composé de milliards, même de centaines de milliards de bactéries. Donc, en fait, on a plein de bactéries dans nos intestins et c'est cette présence en énorme quantité de bactéries eh bien, qui vient en fait traiter les différents nutriments qui vont passer à l'intérieur et qui sont importante pour nous. On peut se dire: «On a des bactéries en nous, c'est pas bon», mais non, ces bactéries, elles sont bonnes pour nous. On a vraiment besoin de ça. C'est un allié, dans notre quotidien en réalité et beh, c'est pour ça qu'il faut en prendre soin et si on a une bonne flore intestinale et bien, ça nous permet d'avoir plein d'avantages dans pas mal de domaines différents. D'accord? Et bah, là, ce qui va être intéressant de faire déjà, est-ce que Seb, si tu peux prendre juste le micro 2 petites secondes, est-ce que déjà tu connais ça un petit peu? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Voilà. Le terme, oui, je l'ai entendu personnellement, mais je ne suis pas allé plus loin, je suis, totalement dans l'inconnu. Ouais, OK. Ouais, bah, écoute, ça, c'est ça, hein, c'est qu'on a tous un petit peu entendu ce terme-là, mais concrètement, bah, qu'est-ce que c'est? Quels impacts ça a dans la vie de tous les jours? Ça, on en est moins conscient. Justement, moi, en fait, bah, pareil, hein, comme beaucoup d'entre vous, c'était pas quelque chose qui me passionnait particulièrement, mais j'ai lu un livre qui s'appelle justement «Le deuxième cerveau», «L'intestin, virgule, le deuxième cerveau», et qui parle justement de tout ça et j'avoue que j'ai été pas mal sur le cul quand j'ai lu ce livre et justement, je m'étais pas forcément rendu compte de l'impact de tout ça. Donc c'est aussi justement pourquoi je l'aborde aujourd'hui avec vous, parce que ben, ça, comme je disais, ça peut avoir un impact assez important sur pas mal de points. Et justement, ben, le problème, ce qu'on va voir un petit peu, ben, quand il y a un problème, quand le microbiote il est déséquilibré, quelles conséquences ça peut avoir sur votre corps? Ben, le premier, et qui va pas dans notre sens, c'est que ça vient augmenter le stockage des graisses saturées. Et ça, c'est vraiment mauvais, puisque ben, c'est des mauvaises graisses. Et ça va venir en plus de ça. Donc, on prend plus de poids facilement. Ça va aussi impacter notre sensation de faim, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de sensation de faim, on va avoir plus de fringales, on va plus stocker de graisse, donc autant vous dire que c'est pas ce qu'on va rechercher. Et ben, ça peut venir bloquer pour certains la perte de poids, hein, quand au bout d'un moment, on commence à faire plutôt bien les choses sur pas mal d'autres points et que le microbiote il est déséquilibré, ben, ça peut être la raison qui vient bloquer, une perte de poids tout simplement. D'accord? Donc, là, ce qu'on va voir, c'est justement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer d'avoir un bon microbiote, et justement, bah, pouvoir, avoir tous les avantages au final d'un bon microbiote. Et déjà, ben, le microbiote, s'il est bien fait, s'il y a une bonne flore intestinale, eh bien, donc meilleure assimilation, notamment des protéines, d'accord? Parce que ben, l'intestin va être en capacité de mieux digérer tout ça et donc ben, de mieux absorber les nutriments et les transmettre vers nos muscles, vers les organes essentiels. Ce qui veut dire aussi ben, du coup une récupération qui est améliorée parce que justement, ce transport des nutriments se fait mieux. Donc ça, c'est récupération musculaire, mais aussi tendinaire,
tendinaire, dans tout ce qui est tendons et articulations. OK? C'est peut-être plus simple comme ça. Donc ça va améliorer tout ça. Donc c'est pas que pour l'aspect musculaire, c'est aussi pour l'aspect santé au niveau des articulations. Ça va aussi améliorer le transfert de tout ça. On en parlait sur le précédent live sur, on avait parlé un petit peu du collagène. Justement, le collagène, donc c'est super, ça va venir nourrir vos articulations et donc limiter le risque de blessure et améliorer votre récupération tout simplement. Sauf que ben, si on a du collagène mais que ce transport du collagène il se fait pas bien, bien il se passe pas grand-chose non plus. Donc ça c'est aussi important mais qu'il y ait une bonne transmission de ces nutriments-là vers nos muscles, vers nos tendons, vers nos articulations. Et dernier point aussi, eh bien on sait que ça va impacter positivement les niveaux de testostérone, les niveaux d'hormones de manière générale. Mais nous, celle qui nous intéresse le plus, c'est la testostérone. D'ailleurs, c'était le thème d'il y a 2 ou 3 lives. Là, on avait fait un live sur justement comment optimiser ces niveaux de testostérone. Et bah, là, justement, voilà, on a beau faire toutes les bonnes choses à ce niveau-là. Si le transport de ces nutriments ne se fait pas bien, bah, au final, on a une partie qui est perdue, au final, hein, qui est dilapidée. Et aussi, ben, on sait que voilà, ça va favoriser un environnement anabolique, donc anabolique pour justement la prise de muscle, anabolisme, d'accord. Donc voilà, plein de raisons de faire attention à son microbiote, ok. Et justement, ben, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est souvent quelque chose qui est totalement sous-estimé, mais ça vient aussi impacter le mental, l'humeur, d'accord? Parce qu'au final, 95% de la sérotonine, donc c'est les hormones qui nous font du bien, hein, en réalité, c'est la sérotonine, c'est hyper important. Justement, il y a une grosse sécrétion de sérotonine quand on vient faire du sport, hein. Eh bien, en fait, cette sécrétion vient en grande partie des intestins. Ok, donc, encore une fois, ben, l'importance d'avoir un bon microbiote sur l'humeur. Ça va impacter l'humeur, ça peut impacter la motivation également, et ça peut impacter la clarté mentale. Donc, encore une fois, c'est pas juste pour le sport, c'est aussi pour votre vie de tous les jours, pour être bien dans sa tête, pour aussi bien travailler. Voilà, c'est pas juste sur l'aspect musculaire, c'est aussi sur cet aspect mental. Et aussi, ben, justement, on sait que s'il y a un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, ben, ça peut venir créer de la fatigue, ça peut créer de la baisse de motivation donc pour les entraînements, mais aussi pour d'autres domaines de la vie. Et justement, comme je disais tout à l'heure, des envies de fringales qui sont plus importantes, etc. D'accord. Donc, autant vous dire que voilà, c'est un sujet, mine de rien, qui est important et qui n'est pas à négliger. Et justement, ben, les 6 astuces, les 6 choses les plus importantes qui vont venir impacter positivement votre microbiote et donc favoriser une bonne flore intestinale. En premier, eh bien, ça va être les fibres. Donc ça tombe bien, généralement dans les accompagnements, vous avez quand même pas mal de légumes, pas mal de fruits, des légumineuses, ce genre de choses-là qui vont bien apporter. Ah voilà, je vois Cédric, Seb qui me montre, c'est quoi? C'était quoi une courgette? C'était quoi? Je vois pas de là, c'est trop petit. Ah, un oignon. Donc voilà, tout ça, c'est super justement pour venir créer des prébiotiques, d'accord? Parce qu'en gros, il y a des prébiotiques et il y a des probiotiques, d'accord? Et bah, justement, les prébiotiques, justement, je l'ai marqué juste en bas, tu vois. Ail, oignon, banane, poireau, c'est les sources les plus importantes en prébiotiques, mais en gros, tous les légumes, tous les fruits, toutes les légumineuses ont des prébiotiques, d'accord? Donc, prébiotiques par les fruits, par les légumes, par les légumineuses et par les fibres que ça apporte, c'est déjà le point le plus important. Ok, c'est pour ça que les personnes qui ne mangent pas du tout de légumes sont généralement pas forcément en très bonne santé. Et en plus de ça, comme je disais, mais ça a un impact sur pas mal d'autres choses. L'autre point le plus important, et ça en revient aussi à ce qu'on a pu parler dans des précédents lives sur les taux de testostérone, etc., c'est tout ce qui est sommeil. Le sommeil, un bon sommeil, un sommeil de qualité va favoriser un bon microbiote, d'accord. Et c'est en lien aussi avec tout ce qui est stress, hein. Mieux on va gérer son stress, mieux on va produire des bonnes bactéries pour la flore intestinale. Donc encore une fois, hein, tout se rejoint un petit peu. Donc sommeil et stress. Autre chose qui peut vraiment être très négatif, au contraire pour le microbiote, c'est tout ce qui va être antibiotique, etc.
Donc, eh bien, son je peux que vous le conseiller de manière générale. On ne prend ça que vraiment en cas d'extrême urgence et c'est quand même des choses qui sont plutôt négatives pour le corps et là, pour le coup, sur le microbiote, mais également sur d'autres aspects. Un autre truc qui est particulièrement négatif pour le microbiote, bah, c'est tout ce qui est sucre, sucre raffiné, hein, j'entends bien, hein. Bien sûr, le sucre présent dans les bananes ou dans les fruits, c'est pas un problème. Mais par contre, le sucre raffiné, bah, là, c'est clairement quelque chose qui va venir complètement inhiber les intestins et du coup, ben, faire que vous allez avoir une mauvaise assimilation de tout ça. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment chose à éviter. Et maintenant, bah, on parle justement des choses qui sont importantes à mettre en place également. Bah, c'est tout ce qui va être probiotique, d'accord? Probiotique, c'est des choses qui vont généralement être fermentées, et c'est ça qui va apporter beaucoup de probiotiques, d'accord? Donc dans tout ça, il y a tout ce qui est kéfir. Moi, c'est la chose que je recommande le plus. Du kéfir, c'est des espèces de lait, en fait, de lait fermenté, d'accord? Donc c'est des choses qu'on va pas venir consommer au quotidien, hein, mais ça peut être bien de temps en temps. Voilà, je dirais, 1 fois par mois en prévision, ça peut être intéressant de faire ça. Si on a des problèmes comment savoir déjà comment on a des petits problèmes au niveau de la microbiote? C'est qu'on va avoir, du mal à digérer ses repas. Vraiment avoir le ventre vraiment lourd après ses repas ou alors on va avoir souvent des diarrhées, on va avoir souvent des constipations. Si vous avez vraiment ces variations-là, c'est qu'il y a un petit problème au niveau de votre flore intestinale et généralement, c'est plutôt les probiotiques qui sont en cause et donc à ce moment-là, beh, ça peut être intéressant de venir prendre un peu de lait fermenté, donc de kéfir. Également les yaourts dans une moindre mesure fait aussi un petit peu cet effet-là, en réalité. C'est pour ça que vous voyez les pubs là, Activia avec, c'est bon pour votre digestion et cetera. Bon, je ne vous conseille pas spécialement les yaourts Activia, mais juste dans le principe, c'est des choses qui vont quand même être relativement intéressantes, même si je vais préférer l'option kéfir qui est plus intéressante. Il y a également la choucroute. La choucroute, justement, c'est quelque chose qui contient beaucoup de probiotiques et qui peut être intéressant. Donc, voilà, après, c'est à chacun ses goûts. Moi, personnellement, plus de ça, j'aime bien ça. Mais voilà, ça peut être des choses intéressantes. Je vois que Seb aussi. Que justement, ben, ça peut être intéressant de temps en temps de venir se placer ce type d'aliment en plus, pour le coup, la choucroute, c'est intéressant aussi pour d'autres raisons, parce que c'est relativement bas en calories également. Et il y a également le kombucha, qui est pareil, qui est une boisson fermentée. Alors je ne sais plus à base de quoi, mais en tout cas, c'est une boisson qui est fermentée, qui apporte justement beaucoup de probiotiques également. OK? Donc vous avez une petite, voilà, il y a 4 petits, produits que potentiellement vous pouvez utiliser. Comme je vous dis, une petite fois par mois, ça peut être intéressant. Un petit peu plus, une fois par semaine si vraiment vous avez, des problématiques par rapport à ça. Si c'est vraiment très récurrent, je vais plutôt vous conseiller des compléments alimentaires. Justement, on peut se complémenter en probiotiques ou en prébiotiques. Comme je dis, généralement, vu qu'on a pas mal de légumes dans nos alimentations, vu que vous êtes bah, bien encadré, ça va plutôt être les probiotiques potentiellement qui vont être en manque, hein. Il va y avoir un manquement plutôt au niveau des probiotiques. Et à ce moment-là, il peut y avoir des compléments qui peuvent être intéressants, notamment chez Nutrimus. Donc, si jamais il y en a un de vous qui a particulièrement des problèmes, n'hésitez pas à en parler à moi, à Gildas ou à Lou pour que ben, on vienne potentiellement vous proposer quelque chose. Mais généralement, on va toujours d'abord commencer par utiliser les aliments, donc kéfir, choucroute, kombucha, etc., avant de venir passer sur un complément, à moins qu'il y ait vraiment une grosse problématique. D'accord? Et donc les prébiotiques qui, comme je le disais tout à l'heure, en plus, ben, les légumes, les fruits, les légumineuses, en plus d'apporter des fibres, ça va en plus de ça apporter des prébiotiques. Donc encore une fois, raison de plus pour manger beaucoup de fruits, de légumes et de légumineuses, parce que ça va nous apporter plein de bonnes choses, et pas que pour le microbiote, pour d'autres choses également, des bons nutriments également. Donc raison de plus pour en consommer en quantité, d'accord? Et ce qu'il faut retenir, c'est que, bah, encore une fois, on en revient un petit peu sur les mêmes choses, hein, c'est normal. Éviter le sucre, hein, c'est pas bon pour la testostérone, c'est pas bon pour le microbiote, c'est pas bon pour les muscles, tout ce que vous voulez. Avoir un bon sommeil, toujours important. Limiter son stress, donc on en a déjà parlé sur des précédents lives également, mais ça peut être intéressant de faire un travail respiratoire. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, vous pouvez retrouver le live là où j'en parlais beaucoup plus en détail. Il y a tout ce qui est yoga également, tout ce qui est étirement. Toutes ces choses-là peuvent venir réduire le stress et favoriser en plus de ça votre sommeil. Pour les personnes qui ont potentiellement des problématiques de sommeil, et on en avait parlé aussi d'éviter les écrans, de venir, potentiellement se complémenter pour les personnes qui ont vraiment des problématiques à ce niveau-là. Et voilà, donc on en revient, éviter le sucre, avoir un sommeil de qualité, manger des fruits, des légumes. Voilà, dans tous les cas, on reste dans cette cohérence, là. D'accord? Hem, hop.
On passe à la suite. Donc là, c'était voilà, les choses les plus intéressantes à mettre en place. Les choses qui, encore une fois, vont venir impacter négativement, comme je viens de le dire, ben, mauvais sommeil, ça c'est vraiment quelque chose qui perturbe particulièrement les intestins. Et notamment aussi, petite nuance que je vous rajoute par rapport à ça, on sait aussi que, par exemple, venir manger en grande quantité, en plus de ça, si c'est de mauvaise qualité, juste avant les heures de sommeil, ça va être encore plus pénalisant à ce niveau-là, en plus de venir limiter votre récupération, puisque votre corps est occupé à digérer au lieu de venir récupérer nerveusement, musculairement, etc. Donc au final, on perd du temps, hein, on perd du temps de sommeil de qualité. Également, bah, tout ce qui va être fast-food, hein, tout ce qui est mauvaise graisse, etc. Forcément, ça va venir détruire un petit peu cette diversité bactérienne, alors qu'au contraire, des fruits, des légumes, tout ça va venir l'enrichir. Tout ce qui est alcool, bien évidemment, c'est mauvais pour plein de choses, mais également pour cela. Je vois Seb qui n'ose pas me regarder. Mais ça va, je sais que tu as quand même bien limité là. Maintenant, là, tu limites bien, donc ça va. Bon, alors, encore une fois, c'est des règles de base. Le but, c'est de pouvoir s'en inspirer pour comprendre un petit peu tout ça et surtout de savoir un petit peu les conséquences de ces choix-là, forcément. Mais voilà, repensez toujours que ben, toutes ces choses-là, c'est pas qu'un impact négatif sur un point, c'est un impact négatif sur plein d'autres, hein, pas que sur le microbiote de manière générale. Mais voilà, en gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que forcément, si on a un bon microbiote, eh bien, ça va venir impacter pas que vos résultats à la salle, etc., même si ça va déjà impacter pas mal, mais ça va aussi impacter positivement ben, votre quotidien, ne serait-ce que parce que, comme je disais, la sérotonine va venir favoriser aussi une bonne humeur, une envie, de la motivation, etc., etc. D'accord. Euh, et du coup, hop, décidément, chaque fois que je vais passer une page, tac, ça bloque un peu. Une petite recette simple justement que vous pouvez faire si jamais vous ressentez ces besoins-là. Même, enfin, moi je vous conseille, hein, comme je le disais tout à l'heure, une fois par mois de faire ce petit truc-là, quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème de digestion ni rien, ça sera dans tous les cas intéressant. Et c'est très simple à mettre en place. Donc c'est de prendre 150 grammes de kéfir. C'est ce qui est le plus intéressant. Si vous n'avez pas ça ou si vous ne trouvez pas ça, même si maintenant ça se trouve quand même de plus en plus facilement. Avant, c'était que dans des magasins bio très ciblés. Là, maintenant, ça se trouve un peu plus facilement. Mais voilà, si jamais vous ne trouvez pas du kéfir, il y a des yaourts grecs. Les yaourts grecs, c'est déjà assez intéressant par rapport à ça. C'est un peu plus intéressant qu'un yaourt classique. Donc, 150 grammes de kéfir ou de yaourt grec, une poignée de fruits rouges, particulièrement parce qu'il y a des polyphénols dedans, donc comme dans tous les fruits, mais particulièrement dans tout ce qui est fruits rouges, donc framboise, fraises, cassis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y en a un autre, j'ai oublié. Euh, et une cuillère à soupe de graines de chia ou de lin, d'accord? Parce que ça, c'est très riche en oméga 3 et ça va apporter des petits lipides qui vont justement bien se mélanger avec le kéfir, avec les polyphénols, etc. Et dernière petite chose, de mettre une petite cuillère de café, de miel brut. Ça peut aussi être du sirop d'agave, mais je préfère toujours le miel parce que plus riche en vitamines et en minéraux. Et sur les miels, d'ailleurs, je vous conseille toujours de prendre les miels d'éviter les mélanges de miel. Les, le miel des montagnes, par exemple, généralement, c'est un mélange de plusieurs miels. Plutôt prendre miel de châtaignier, par exemple, ou miel d'acacia, etc., qui vient d'une seule source. C'est toujours mieux, c'est toujours une meilleure qualité au niveau nutritif. Donc voilà, vous faites ce petit mélange-là. Donc en gros, c'est un petit yaourt à agrémenter. D'ailleurs, que voilà, c'est ce qui se rapproche vachement de pas mal de petites collations, de petits déjeuners que pas mal d'entre vous pourriez consommer quotidiennement. Donc voilà, de temps en temps, ça peut être intéressant de venir enlever le yaourt 0% pour ben, du kéfir ou du yaourt grec avec les petites choses que je vous ai rajoutées en plus. C'est toujours intéressant, ça ne peut pas faire de mal. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas de problématiques de digestion, pas de problématiques de diarrhée, constipation récurrente. Dans tous les cas, ça peut être intéressant parce que ça vient améliorer votre flore intestinale et comme on l'a vu, bah, ça impacte plein de choses. Donc, encore une fois, c'est toujours intéressant. D'accord? Même si potentiellement c'est un poil plus calorique que celui que vous avez fait normalement avec le yaourt 0%, etc. De temps en temps, ça vaudra largement le coup. Et encore une fois, voilà, une petite fois par mois, ça me paraît largement suffisant et potentiellement un peu plus si jamais il y a des petites problématiques, il y a des signes qui pointent le bout de leur nez. OK? Donc, voilà, le but, c'est justement de prendre en compte ça. On est souvent focalisé un petit peu sur
perte de poids, prise de muscle et cetera, ce qui est très bien. Mais, bah, maintenant, troisième chose à venir rajouter dans votre façon de voir les choses, c'est aussi, bah, justement de prendre en compte, votre microbiote, hein. C'est un peu comme, ben, voilà, on travaille ses muscles à la salle, ben, là, on travaille ses intestins, à table, OK? Avec justement, ben, les bons nutriments, les fruits, les légumineuses, ce genre de choses-là. De temps en temps, un petit kéfir, de temps en temps, un petit yaourt grec, ce genre de choses-là vont venir, en plus de ça, ben, potentiellement vous donner encore plus de résultats et améliorer, bah, votre santé de manière générale et également votre humeur et cetera. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même pas mal de petites choses qui sont intéressantes et qui peuvent, ben, impacter positivement vos gains et votre bien-être de manière générale. D'accord? Donc voilà, essayez de retenir deux trois petites choses qu'on a pu voir aujourd'hui pour potentiellement les mettre en place. Comme je vous dis, moi, ce que je vous conseille, c'est le petit kéfir, là, la petite recette que je vous ai mis tout à l'heure. 1 fois par mois, voilà, on essaie de se placer ça et comme ça, bah, déjà, je sais qu'il y aura une amélioration par rapport à ça. Mais dans tous les cas, si on mange relativement bien, on mange des légumes, on mange des fruits, on mange des légumineuses, déjà, on est quand même relativement pas mal. Et beh, pour les personnes qui potentiellement, ben, auraient été intéressées pour en savoir encore un petit peu plus sur ce domaine-là, que je vous conseille parce que personnellement, je trouve ça particulièrement intéressant de comprendre la complexité de cet organe-là qui est l'intestin. Bah, je vous conseille ce livre, L'intestin, notre deuxième cerveau, qui, beh, est extrêmement bien écrit et qui est extrêmement pertinent et surtout, bah, où on peut aussi en retirer des astuces pratiques, même si là, vous avez déjà ce qu'il faut. Mais c'est surtout pour avoir une compréhension un petit peu plus profonde de tout ce système-là. C'est toujours intéressant, donc pour les personnes qui seraient intéressées, je vous conseille particulièrement ce livre. J'en ai lu un autre qui était sur la même thématique, mais qui était moins intéressant, moins un peu trop poussé scientifiquement et où on en perdait un petit peu le sens pratique. Là, c'est vraiment le bon juste milieu entre de la compréhension et des choses pratiques qu'on peut utiliser dans son quotidien, sans que ça soit non plus, extrêmement, complexe.